Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette veille de la Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entraînement, mais pas n'importe quel type d'entraînement. Je vais vous parler de comment bien débuter votre planification d'entraînement. Personnellement, la première question que je vais poser à mes clients, ou en fait, la première chose que je vais essayer de définir avec eux, c'est leur expérience en entraînement. Pourquoi? Je ne vous cacherai pas, quelqu'un qui est débutant versus quelqu'un qui est un expert n'ont pas le même type de parcours, et ça, dès le départ. Donc, on essaie d'identifier avec eux directement où est-ce qu'on va commencer dans leur planification. Par contre, la seule chose qu'ils vont avoir en commun les deux, c'est l'analyse de leurs forces et de leurs faiblesses musculaires pour commencer. Donc, mon but avec eux, c'est de m'assurer qu'ils ont une bonne base solide avant de débuter dans leur objectif spécifique. Pourquoi? Parce que sinon, ça va nous limiter grandement lorsqu'on va vouloir augmenter la complexité des entraînements. Cette partie-là, en fait, c'est le Structural Balance. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu, comment moi, je fonctionne au niveau de cette méthode. Donc là, je parlais d'expérience en entraînement. Mais comment qu'on fait pour l'évaluer? Très simple. Moi, je vais utiliser 3 indicateurs qui vont me permettre de catégoriser mon client. Le premier, l'assiduité au gym. Est-ce que c'est quelqu'un qui est constant ou qui est plutôt du type in and out? Par la suite, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà suivi des programmes d'entraînement dans le passé ou qui a toujours été plus freestyle, donc qui s'est entraîné par lui-même? Et finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà été encadré en entraînement par un entraîneur? Personnellement, je considère que si vous avez eu un entraîneur dans le passé, ça augmente grandement votre niveau d'expérience. Bref, pour ceux qui ont de l'expérience en entraînement, l'évaluation pour les tests physiques que je vais faire avec lui, c'est le Structural Balance du Paul Cron Group et de Charles Poliquin. Grosso modo, à quoi ça consiste? On va utiliser des muscles indicateurs, donc sur lesquels on va chercher leur 1 rep max, donc leur 1 rep max. Et on va s'en servir comme comparatif avec d'autres exercices pour calculer des ratios, donc avec des pourcentages. Donc ça nous montre facilement quel mouvement ou quel groupe musculaire on est le plus faible ou lequel on est un petit peu plus fort ou trop fort. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse complète de la personne. Naturellement, il faut avoir une certaine force musculaire. Il faut être capable de connecter avec nos groupes musculaires pour pouvoir aller chercher des 1RM. Donc on ne peut pas faire ça vraiment avec un débutant malheureusement. L'avantage que ça apporte avec cette technique-là, c'est que ça nous permet de voir justement est-ce que c'est un problème qui est structurel avec la personne, donc est-ce qu'elle a un trouble de posture qui expliquerait pourquoi le muscle est plus faible, est-ce que c'est simplement une faiblesse musculaire parce qu'on n'a pas assez travaillé le groupe musculaire, ou est-ce que c'est parce qu'on l'a mal travaillé. Je vous donne un exemple. Si votre muscle est un muscle de type de fibre lente, puis vous l'avez toujours travaillé en type de fibre rapide, mais ça se peut qu'il y ait eu de la misère à se développer parce que c'est pas dans ce genre-là qu'on doit le travailler. Je vous donne un exemple simple. Les ischio-jambiers. Donc, les ischio-jambiers sont des muscles qui sont plus fast switch. Donc, c'est des muscles qui sont plus puissants qu'endurants. Donc, si vous les travaillez toujours en endurance, ça se peut qu'il y ait toujours un petit peu de difficulté à se développer. Puis là, ça peut créer un débalancement avec, par exemple, les quadriceps, qui est le muscle opposé. Donc, avec quelqu'un qui a de l'expérience en entraînement, on peut pousser l'analyse beaucoup plus au niveau de vraiment la force musculaire que juste l'exécution. Pour quelqu'un qui a peu ou pas du tout d'expérience en entraînement, comme je l'ai mentionné, je ne peux pas utiliser le Structural Balance de Charles Poliquin ou du Paul Cron Group. Je vais devoir m'attarder sur d'autres aspects avec lui. Donc, moi, ce que je vais regarder, c'est la coordination motrice et les patrons moteurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la capacité de comprendre l'exécution du mouvement et aussi de contracter le bon groupe musculaire pour faire un mouvement. Donc, c'est les points qui sont selon moi le plus importants à travailler avec quelqu'un qui commence au gym. Parce que c'est ce qui est la base de tout et ce qui va le permettre de développer plus tard. Donc, quand je vais faire des tests ou des évaluations physiques, je vais regarder principalement les articulations avec lui. Donc, je vais regarder comment l'articulation va réagir lors d'un mouvement et ça va déjà me donner des indices. Comme par exemple, dans mes tests, au niveau du bas du corps, je vais regarder la stabilité de la cheville. Je vais regarder la répartition des forces au niveau de la rotule. Donc, quand la personne fait une flexion, est-ce que les genoux rentrent à l'intérieur? Est-ce que les genoux vont vers l'extérieur? Est-ce que la rotule shake? Est-ce qu'on voit qu'il y a une perte d'équilibre quand on fait un mouvement unilatéral? Au niveau de la hanche, est-ce que la personne a une perte de mobilité? Donc, est-ce qu'elle va faire une bonne flexion complète ou à 90 degrés, elle est complètement barrée puis ça va beaucoup plus loin? Est-ce qu'elle perd l'équilibre? Donc, déjà là, ça va me donner des indices sur qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois étirer, donc comment je dois jausser le premier programme d'entraînement avec lui. Au niveau du haut du corps, je vais m'attarder beaucoup sur le complexe de l'épaule, qui est le complexe le plus important et le complexe en tant que tel pour la mobilité au niveau du haut du corps. Donc, est-ce que la personne a une perte de mobilité à l'épaule? Est-ce qu'il y a une mauvaise répartition des charges? Est-ce qu'il est capable de connecter, de bien positionner son omoplate dans un bon mouvement? Donc, c'est toutes des choses qui vont être super importantes à travailler avec la personne et que souvent les gens passent très vite là-dessus. Et on sait qu'à long terme, ça va amener un paquet de problèmes et ça va limiter beaucoup les gens dans leurs actions. Avec les informations recueillies durant mes évaluations physiques, je vais être en mesure de construire le premier programme d'entraînement de mon client pour son Structural Balance.
Je vais utiliser ce genre de renforcement-là pour 3 à 6 semaines, tout dépendant du besoin de la personne. Même chez quelqu'un qui est déconditionné ou qui n'a aucune expérience d'entraînement, ça peut même aller jusqu'à 10 à 12 semaines. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des barèmes de base, mais il faut vraiment suivre comment que le client développe. S'il développe plus vite, ben, on peut changer d'étape plus vite. S'il développe plus tranquillement, ben, il faut s'attarder sur ces points-là et s'assurer qu'il les comprenne pleinement et qu'il a la force nécessaire pour passer à l'étape suivante. Parce qu'oubliez jamais que vous pouvez sauter des étapes. Vous allez peut-être aller plus vite, mais vous n'irez pas très loin. Donc, la base, on suit le principe de l'entonnoir et on va de plus en plus vers le spécifique par la suite. Donc, j'espère que vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui. C'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci, au revoir.